Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonjour mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Digital Sahel. Ce numéro de Digital Sahel va porter principalement sur la tenue de la deuxième édition de la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique JIFIN, tenue le samedi 15 juillet dernier. Cette deuxième édition de la JIFIN, placée sous le thème « Promouvoir l'éducation financière pour une meilleure inclusion financière des populations », organisée par le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive SE-SNFI, appuyé par United Nations Capital Development Fund UNCDF, placé sous le patronage du ministre des Finances, le Dr Ahmad Joudoud. La JIFIN vise principalement à renforcer les actions de collaboration entre les acteurs de l'écosystème, mais aussi faire connaître aux populations les divers services financiers numériques disponibles au Niger. À cette occasion, nous vous proposons dans ce numéro de Digital Sahel certaines présentations de solutions numériques innovantes pour une meilleure éducation financière. Il s'agit notamment du projet Village Intelligent, PVI, qui a présenté quelques actions qu'il mène dans le cadre d'une bonne éducation financière en faveur des populations rurales. Vous suivrez également certaines pistes de solutions numériques proposées par l'Association des FinTech du Niger. C'est parti pour 15 minutes d'information au cœur de l'innovation numérique pour une inclusion financière durable et adaptée au Niger. A tout de suite. Digital Sahel. Renforcer les actions de collaboration entre acteurs de l'écosystème, mais aussi faire connaître aux populations les divers services financiers numériques disponibles au Niger. Ce sont là les objectifs visés par cette deuxième édition de la Journée nationale de l'inclusion financière et de l'innovation numérique JIFIN, tenue ce 15 juillet 2023 au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Promouvoir l'éducation financière pour une meilleure inclusion financière des populations ». À cette occasion, le projet Village Intelligent a présenté les actions menées dans le cadre de cette éducation financière en faveur des populations rurales qui sont déconnectées du système financier moderne. Le PVI, depuis 2022, a lancé une campagne d'alphabétisation numérique et d'éducation financière. Quels sont les objectifs? C'est de renforcer les capacités des populations rurales, en particulier les femmes et les jeunes, pour qu'ils puissent avoir la connaissance qui va leur permettre d'utiliser non seulement les moyens digitaux, de les utiliser de façon appropriée et surtout faciliter leur utilisation dans le cadre des services financiers numériques. Autre objectif, c'est les actions de communication, parce qu'il faut que les populations soient au courant de tous ces services, tous les outils qui vont leur permettre d'améliorer leur capacité financière, de savoir comment gérer leur argent en fonction de leurs objectifs, en fonction du contexte et surtout pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de finances. Donc, les principales cibles de la campagne d'alphabétisation numérique et d'éducation financière, ce sont les commerçants, les micro-entrepreneurs, les grossistes et détaillants, les coopératives et exploitants agricoles, les groupements de femmes. Donc, comment le PVI a procédé pour mener la campagne d'alphabétisation numérique? En 2022, il a été lancé une phase pilote pour pouvoir tirer les leçons, mieux comprendre l'écosystème et adapter ces modules de formation de façon qu'il y ait un résultat efficace. Et la phase pilote a été tenue de mai à août 2022 et a concerné 5 régions du Niger.
Tillabéri, Tawa, Agadez, Zender, Maradi et Dosso. Conscient de l'impact de l'inclusion financière pour la population, le projet a beaucoup misé sur la formation des bénéficiaires avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes à travers des outils digitaux. Les résultats issus de cette formation se sont révélés assez satisfaisants. La phase préparatoire où il faut évaluer le niveau d'éducation financière de la population afin d'adapter le contenu de la formation. Ensuite, la formation de relais dont l'objectif n'est pas de former individuellement les personnes, mais de s'assurer qu'il y ait un pool de formateurs qui seront capables par la suite de poursuivre de façon durable les activités de formation au sein des communautés dans toutes les régions d'intervention. La troisième phase, c'est le déroulement de la campagne même, qui est suivie par une phase d'évaluation qui a abouti naturellement à des recommandations. À la fin de cette phase, sur les 3000 bénéficiaires visés, 3108 ont été formés. Le nombre de femmes qui ont été formées aux compétences financières numériques est de 2461 et 99% des populations qui ont été formées ont marqué leur satisfaction par rapport à cette formation. Donc les résultats, les recommandations qui ont été retenues de cette phase ont été appliquées. Donc en février 2023, la phase d'extension a été lancée avec comme objectif 65 000 bénéficiaires, dont 60% des femmes. 90% de mobile money sont estimés être ouverts à la suite de cette formation. Donc chaque personne qui est formée, sur 100 personnes qui soient formées, on estime que 90 personnes vont ouvrir leur compte mobile money, vont acquérir les connaissances et les compétences, que ce soit dans le domaine de l'utilisation des services financiers, mais également l'utilisation des téléphones. Mais la formation n'est pas la seule approche utilisée dans le sens de l'éducation financière des populations rurales. C'est dans ce sens que des actions de sensibilisation ont également été initiées dans le but de permettre un meilleur usage et une meilleure compréhension des services financiers numériques au sein des communautés bénéficiaires. Concernant la stratégie de mise en œuvre, il y a 16 binômes d'animateurs. Tenez bien, les animateurs font les formations dans les langues locales. Donc ce sont des personnes qui maîtrisent très bien les langues locales et qui ont cette capacité de transmettre la connaissance à travers des contenus imagés. Tout a été mis en œuvre pour faciliter l'acquisition, la compréhension de ces informations. Au-delà également des 60 000 bénéficiaires qui ont été visés, il est estimé à 500 000 le nombre de bénéficiaires indirects. Les modules qui ont été abordés dans le cadre de cette formation, dans un premier temps, c'est l'introduction à l'éducation financière et à la gestion des flux de trésorerie. Ensuite, l'utilisation du téléphone portable pour appeler, calculer, envoyer des SMS, tout ce qu'il faut pour une bonne appropriation de l'outil numérique, une bonne appropriation, une bonne compréhension de l'usage des services financiers et surtout une prise de conscience des risques qui peuvent découler de l'utilisation de ces moyens technologiques et également des services de la finance. Ensuite, une introduction aux services financiers numériques, les avantages et les risques. Et les derniers jours de la formation sont abordés des transactions classiques, des transactions à valeur ajoutée, les paiements marchands et les paiements de factures. Donc, tous les services financiers qui sont dans l'écosystème, à travers cette formation, on apprend à ces bénéficiaires-là pour qu'ils se rendent compte de toutes les possibilités qu'ils ont pour assurer une meilleure gestion financière de leur activité. La formation et la sensibilisation de la population sont les deux composantes d'une meilleure éducation financière et de l'inclusion financière au Niger. Des efforts ont été consentis dans ce sens. Nous avons 20 681 femmes qui sont formées, ce qui fait 80% des effectifs des bénéficiaires. 20% d'hommes. Et pour la moyenne d'âge
18 à 30 ans, on a 43% des bénéficiaires formés, 40% pour ceux qui ont 30 à 45 ans et 17% pour ceux qui ont 45 à 66 ans. Quelle est la répartition en forme de facteur démographique des profils des bénéficiaires? La formation, l'éducation financière, ce n'est pas uniquement la formation, c'est aussi la sensibilisation. Et la campagne se poursuit actuellement jusqu'en 2024. Et c'est l'occasion pour moi de remercier la coopération entre les Niger et les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. C'est grâce à ce partenariat que ces actions ont pu être menées. Pour constater de visu les solutions innovantes que proposent les fintechs sur les systèmes financiers numériques, ces derniers ont été conviés à cette journée nationale de l'inclusion financière et de l'innovation numérique. À l'issue de cette journée, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment nouer de nouveaux partenariats avec tous les acteurs de la finance qui sont ici sur place, notamment les banques, les microfinances et aussi d'autres fintechs aussi qui sont là. Nous, on participe à l'inclusion financière de la population à travers nos services qu'on propose, des services qui sont très accessibles à toutes les couches sociales, que vous soyez du milieu urbain ou du milieu rural. Il y a une solution vraiment adaptée à votre réalité. Nous avons des solutions pour le monde rural qui sont accessibles en langue locale, donc en langue locale de la région qui accède. Nous avons des applis mobiles aussi, des applis mobiles et des sites web qui sont accessibles depuis le monde urbain à partir de l'Internet. Déjà, je profite pour féliciter l'organisation de cet événement parce que même le fait de pouvoir tenir ce salon, c'est une grande avancée parce que ça contribue déjà à pouvoir interagir, à pouvoir créer un réseau, à pouvoir faire connaître nos solutions. Alors, par rapport à l'année passée, cette année, il y a eu quand même une amélioration. On a constaté pour la première édition certaines failles qui ont quand même été corrigées maintenant. Pour assurer une bonne inclusion financière des populations nigériennes, une synergie entre les acteurs de l'ensemble de l'écosystème financier et digital s'impose. La journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique JIFIN, initiée par le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive au Niger, travaille activement pour la bonne marche de l'inclusion financière des populations au Niger à travers des technologies numériques pratiques et répondant aux besoins des populations. Digital Sahel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez agréablement suivi. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle édition de Digital Sahel. Vous souhaitez être en contact avec nous? Eh bien, c'est possible. Vous pouvez nous joindre via nos adresses qui s'affichent en bas de vos écrans. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle édition Digital Sahel. Bonsoir.